Bonjour, je voudrais vous parler ce soir d'un dispositif d'animation pour des grands groupes qu'on appelle le World Café. Le World Café, j'essaie de le prononcer distinctement pour qu'on me comprenne, autrement dit le café du monde, c'est un système d'animation qui fait bouger les gens, qui les fait se rencontrer par petits groupes et se déplacer dans la pièce pour voir plusieurs facettes de plusieurs sujets, tous ensemble. Donc c'est un dispositif qui fait bouger les gens, qui leur fait voir plusieurs choses et qui finalement dynamise un groupe. Alors imaginons un groupe de 40 personnes. Vous avez une grande salle avec 4 tables de 10 personnes. À chaque table de 10, il y a un animateur qui va rester à la table pendant toute la séance. La séance dure environ 1h30 à 2 heures. Vous avez 4 thèmes qui vont être travaillés par le groupe. Il y a un thème par table, d'accord? Et puis à chaque table, il y a un animateur qui reste à la table, tandis que les groupes, 4 groupes, vont aller d'une table à l'autre. Toutes les 40 minutes, on change. Tous les groupes changent de table en même temps. Donc, pendant 40 minutes, les 40 premières par exemple, vous avez 4 groupes qui travaillent simultanément sur 4 thèmes différents sur une première question. Au bout de 40 minutes, tout le monde s'arrête et on va tous permuter et aller à la table d'à côté. Qu'est-ce qui va se passer si vous étiez à la table 1, vous avez répondu à la question 1. Vous allez à la table 2 et vous allez répondre à la question 2 de la table 2. Pendant ce temps-là, les gens qui étaient à la table 4 et qui avaient répondu à la question 1 de la table 4, eh ben, ils viennent à la table 1 et ils vont répondre à la question 2 de la table 1. Si vous faites un petit schéma, vous allez comprendre, ce n'est pas très compliqué. Finalement, avec ce système de permutation, on va tous travailler sur chacun des 4 sujets, puisque chaque groupe va travailler 40 minutes une fois à chaque table, et il va travailler à chaque fois sur un aspect différent du sujet. Ce qui est intéressant aussi, donc la première chose, c'est que 1, on bouge, 2, on travaille 4 sujets, et on travaille 4 sujets sur des aspects différents. Et troisièmement, on coopère entre groupes, puisque finalement, quand je vais à la table 2, je laisse mon travail pour les gens qui vont me succéder à ma table, et je vais prendre le sujet que les gens qui ont travaillé avant moi à la table 2 m'ont laissé, pour aller le pousser plus loin. Par exemple, on va dire, prenez 4 sujets, ou un sujet qui est vu du point de vue des collaborateurs, du management, du client et de la concurrence. Vous voyez, un thème comme l'innovation, ou un thème comme, je ne sais pas, le travail à distance, ou bien l'insécurité, ou bien, enfin n'importe quel thème, et on va le voir depuis 4 angles différents. Mais à chaque fois, on va poser 4 questions. Par exemple, quels sont les problèmes majeurs qui se posent sur ce thème-là, sur cet angle-là? Deuxième question, quelles sont les causes de ces problèmes? Troisième question, quelles seraient des pistes de solutions pour résoudre ces problèmes? Quatrième question, quelles seraient les conditions de réussite de la mise en œuvre de ces pistes de solutions? Alors voilà, avec 4 questions logiques sur 4 thèmes différents ou 4 aspects différents d'un même thème, vous allez faire un grand brassage, comme si on vous massait toutes les parties du corps pour faire circuler l'énergie. Et bien là, vous faites circuler l'énergie au sein d'un groupe. C'est-à-dire que les gens vont travailler dans un groupe de 10 pendant 2 heures et ils vont finalement travailler sur les propositions des autres et laisser des propositions aux autres. Et puis à la fin, eh bien, on aura une restitution à chaque table. Vous allez, en dernière séquence, restituer en plénière à tout le monde sur ce thème-là, quelles ont été les 4 étapes de la réflexion et où est-ce qu'on en est rendu en termes de plan d'action. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de mobiliser un grand groupe entre 20 et 40 personnes. Alors après ça, si vous avez 200 personnes, ben vous faites 5 tables, 5 salles de 40, soit 5 jours différents. À chaque journée, il y a un World Café de 40 personnes. Soit, alors je dis 40 parce que c'est facile à compter, vous avez 4 tables de 10. Mais évidemment, si c'est des tables de 6, ça marche aussi, du coup ça fait 24 personnes. Si vous avez des tables de 8, ça marche aussi, 4 x 8, 32, ça marche très bien.
Là où ça marche pas bien, c'est 50, parce que ça fait des tables de 12. Et des tables de 12, c'est plus difficile à animer. Les gens parlent moins facilement, il y a plus des ténors, il y a plus des grandes gueules qui vont prendre la parole, et du coup, il y en a 2-3 qui parlent beaucoup, et puis les autres qui se taisent. Et passer tout l'après-midi à se taire en écoutant à chaque fois les beaux parleurs parler en premier, bah, c'est lourd. Donc il vaut mieux des petits groupes de 6 à 8, 9 personnes, plutôt que des groupes de 10 à 12, voire 13, 14. Parce que alors là, ça ne marche pas. La dynamique des groupes restreints, c'est entre 5 et 9 idéalement. 12, c'est déjà un grand groupe restreint en quelque sorte. Alors, si vous avez 200 personnes, eh ben vous faites soit 5 jours différents, soit dans la même journée, vous réservez 5 salles et vous faites 5 World Café d'une quarantaine de personnes. Il faut un animateur principal dans chaque salle. Et puis il faut un hôte de table, c'est-à-dire que vous avez 4 animateurs, un animateur par table et un animateur principal du World Café dans chaque salle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors des dispositifs comme celui-là, il y en a plein, il y en a quelques-uns, on en connaît beaucoup. On peut vous aider à animer vos séminaires, à imaginer des dynamiques qui soient très mobilisatrices, qui mettent les gens en mouvement, qui les sensibilisent à différents sujets et qui les fassent coopérer d'une manière transverse pour faire péter un peu les cloisons, pour stimuler la transversalité au sein d'un grand groupe. Par exemple, les commerciaux, le marketing, la supply chain et puis les usines. Eh bien, vous les mettez à travailler tous ensemble en mode World Café et ça crée du réseau, ça crée du lien. Alors soit on mélange les gens à chaque table, soit on fait des tables métiers. Peu importe, de toute façon, comme on brasse, de toute façon, ça produira des effets de renforcement du sentiment d'appartenance au collectif des 40 personnes. Voilà ce que je voulais partager avec vous à propos du World Café.